Je vous souhaite un bon sabbat. Aujourd'hui, il fait bon. Ici, il fait bon. Mais attention quand vous allez sortir. Je souhaite que vous ne fondiez pas comme devenir des liquides, plein de petites flaques d'eau. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous aide. Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu vous a, bien-aimés de Dieu, que Dieu vous a élus. Vous savez que Dieu vous a élus. Vous êtes mes témoins, dit Jésus. Vous êtes mes témoins, dit Jésus. Mes imitateurs. Notre rôle à nous, c'est comme cette jeune captive qui a parlé de Jésus à sa maîtresse et qui a guéri son patron, son maître. Nous avions avant la reine Esther, qui a été rendue un bon témoignage aussi, parce qu'elle a sauvé son peuple. Nous avons ces Hébreux, ils étaient des milliers qui ont émigré vers la Babylone, mais nous avons le témoignage de ces 4 jeunes gens. Ils ont choisi, ils ont décidé de rester fidèles à Dieu. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes ses imitateurs. Projeter ce que nous vivons avec le Seigneur. Avant de commencer son ministère, Jésus avait dit aux disciples, « Vous serez mes témoins. » Mais maintenant, il ne dit plus « Vous serez mes témoins ». Il dit « Vous êtes ». Le ton a changé. « Vous êtes mes témoins », dit l'Éternel. Nous témoignons, comme disait la leçon de ce matin, nous témoignons de diverses manières. Parce que Dieu sait que nous sommes différents, nous avons des caractères différents, nous avons des éducations différentes, nous sommes tous différents et nous avons tous les moyens de témoigner pour que ceux qui nous entourent puissent connaître Dieu. Le témoin David parle de sécurité auprès du Seigneur, placé comme un projecteur. Nous avons pu ce matin vous projeter des images. Placé à des endroits précis. Il est confiant, il vit en sécurité, comme il le dit dans le psaume 3. Je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Le témoin Paul est différent. Il vit autrement. Il est projecteur équipé d'une tête spéciale. Il est partout. Sa motivation, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et mon ministère que j'ai reçu du Seigneur. Je ne peux pas ne pas parler, de raconter cette grande et belle histoire de Jésus, la transmettre. Nous avons d'autres messages que les anciens ont vécus, comme ces 3 jeunes gens, comme la reine Esther et la petite captive. Nous avons aussi des chantres. Nous aimons les psaumes, n'est-ce pas? Dans le psaume 3, nous avons, je n'ai pas noté le psaume. Seigneur, fais luire ta face sur nous, afin que l'on connaisse sur la terre la route qui conduit vers toi. Afin de rendre possible au peuple la connaissance du Dieu très haut. Fais luire ta face sur nous. Tel un projecteur, conduis tes peuples aux sources de la vie.
Comme nous avons reçu le Seigneur Jésus, permettre à d'autres de trouver le chemin de la vie, rendre cette voie accessible, être projecteur vivant pour transmettre une mission correcte du Très-Haut, le représenter saint, agréable, digne, être élevé, un être élevé, l'adorer, l'honorer, transmettre l'image que nous avons reçue de Dieu parfait. L'avez-vous saisi? Les effets remarquables d'un projecteur? Comment l'utiliseriez-vous? Comment utiliseriez-vous un projecteur? Vous êtes des projecteurs. C'est à nous maintenant de savoir comment nous allons utiliser cet instrument, qui est un instrument de force maximale. Nous pouvons l'utiliser à toutes les occasions, que l'on soit infirmier, que l'on soit ambulancier, que l'on soit cultivateur, que l'on soit couturier ou couturière. Nous avons tellement d'occasions d'être des projecteurs vivants. Nous pouvons saisir chaque occasion de projeter une image des bontés de Dieu pour nous. C'est nous qui portons les images positives que le monde doit découvrir pour connaître qui est Dieu. Parler de notre rencontre, notre relation, notre marche avec lui, en amoureux, nos conversations. Je relis la phrase. Parler de notre rencontre, notre relation, notre marche avec lui en amoureux, nos conversations. Nous pouvons prier pour que le Seigneur nous aide à être des projecteurs vivants. Seigneur, tu es notre Dieu et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre la route, de marcher, de parler sans toi. C'est toi qui es l'initiateur de cette volonté et aussi de cette possibilité de pouvoir témoigner, te projeter comme il convient autour de nous. Veuille nous ouvrir à l'action de ton esprit en nous et que toute gloire te revienne. Amen. Amen. L'amour est un sentiment le plus élevé, le plus pur qui soit. Les histoires d'amour attirent les regards, mais aussi la curiosité. Dieu a donné son Fils et Jésus a donné sa vie. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur projettent l'image la plus extraordinaire qui existe. L'image de ses mains. L'image des mains de Jésus. Ses pieds ensanglantés. Nous sommes les témoins de cela, parce qu'il l'a fait pour nous. L'agneau immolé est digne de recevoir notre témoignage. Il a apporté espoir, courage, guérison, amour dans toutes les nations. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 13. Comme nous avons reçu l'Esprit, la même foi, nous croyons. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. Amen. Merci. Notre foi nous pousse à parler. C'est pourquoi Paul dit « L'amour de Christ me presse ». Nous écoutons aussi, car l'Éternel parle. Il nous parle à nous. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Car le nombre grandit
des personnes déchues, séparées de leur Créateur. L'Éternel avait prévu le moyen d'intervenir. Si toutefois il y avait un problème, il y aurait le plan du salut, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit réaliseraient. Jésus se donnerait en sacrifice pour que tous aient la possibilité d'être sauvés. Donner à ceux qui croiraient ou à ceux qui croiront en lui le meilleur moyen d'accéder à un rétablissement complet. Dieu est amour, c'est sa nature. C'est l'image que nous devons tous avoir dans notre cœur. Parce que nous sommes déchus, il nous cherche, et cela dès le début de la chute de l'homme. Êtes-vous attirés par cet amour? Le Père a envoyé son Fils pour cette mission primordiale, nous sauver, nous faire connaître sa gloire, son nom, son amour, sa miséricorde, par la parole et par des actes. Durant toutes les années que Jésus a vécu avec nous, il a instruit, formé des disciples, des hommes, des femmes, leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur pour Dieu, prendre conscience des dons qu'ils ont reçus. Comment les utilisez-vous au service de Dieu? Et voulez-vous collaborer avec lui? Comment devenir des pêcheurs d'hommes? Pour pêcher du poisson, il faut beaucoup de patience. Mais pour les humains, c'est différent. Il faut de l'amour. Parler avec amour, même à une personne hostile. Jésus agissait ainsi. Confronté à l'opposition, il répondait toujours avec bienveillance, respect, car il était là pour tout le monde, pour sauver. Quand sournoisement quelqu'un lui demanda « Que faire ?» Que faire pour hériter la vie éternelle? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour les pauvres, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette demande était trop sérieuse. La réponse donnée par Jésus nous concerne aussi. Elle est certainement la plus importante. Quelles que soient nos motivations, Jésus est celui qui nous attire, qui répond à nos réels besoins, aux priorités qui stabiliseraient chaque vie. Sonder son cœur, savoir aimer, sonder les Écritures. Jésus veut nous attirer dans l'étude, la connaissance des Écritures, donner plus d'intérêt aux Écritures, consolider chaque jour sa confiance. Après la résurrection, Jésus consacra du temps avec les 11 disciples. Ils étaient déstabilisés. Ils avaient besoin d'être rassurés, reboostés, car une grande mission les attendait, poursuivre l'œuvre commencée. Déjà à l'époque, ils annonçaient « Le royaume des cieux est proche ». L'œuvre devrait se poursuivre avec puissance, se repentir, être disposé à donner le meilleur de soi-même pour la vie éternelle. Il nous reste que peu de temps. Il nous faut nous repentir. Aujourd'hui, oui, le royaume des cieux est proche. Le soir, après la résurrection, Jésus vint à leur rencontre dans le lieu où ils se rencontraient habituellement. Ils y étaient tous. Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Une autre fois, Jésus les convoqua en Galilée sur une montagne qu'il leur avait indiquée. Jésus s'approcha d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je n'avais pas prévu ce programme parce que j'avais lu la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. La prédication était déjà prête
quand j'ai découvert que la leçon d'aujourd'hui parlait du même sujet. Donc, c'est 2 fois. Donc, le message est important. Quand on reçoit un message de Dieu 2 fois, c'est important. C'est très important. C'est indispensable de le garder dans notre cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on est baptisé, c'est le début d'une importante marche avec Jésus. Quand les membres d'église, les pasteurs, les anciens, ou quelqu'un qui est proche de vous, vous fait des remarques, ou vous parle de quelque chose, c'est l'enseignement qui continue. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce jour-là, ils virent Jésus remonter au ciel. Peu de temps après, Paul se joignit au groupe. Par la grâce de Jésus, qu'il rencontra sur le chemin alors qu'il se rendait à Damas. Un dialogue s'engagea entre eux. Paul exprima sa résolution. « Seigneur, que dois-je faire ?» À une autre occasion, il dit sa peine d'avoir participé à la mort d'Étienne. « J'étais présent lorsqu'ils ont répandu le sang de ton témoin. » Alors le Seigneur lui dit, « Va, je t'enverrai vers les nations. » Aujourd'hui, la mission garde tout son caractère d'urgence. L'Évangile est le bien le plus précieux de toutes les nations. Qu'en est-il de notre engagement? Est-ce que je dois répéter? Oui. Qu'en est-il de notre engagement? Rappelez-vous cette histoire. Il s'agit d'un juge neuf, de fils de Gédéon. Il a survécu à une méchante action dans sa famille. Il utilisa une histoire pour faire passer un message à son frère, l'auteur des crimes. Des arbres cherchaient un roi. Leurs pensées allèrent à l'olivier. Ils se dirent, il nous représenterait bien. L'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile, par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes? Certaines personnes désirent à tout prix gravir des échelons dans leur domaine professionnel pour obtenir le poste qu'elles convoitent, sans se demander si Dieu les appelle à ce travail. L'olivier sollicité pour régner est une allégorie. Elle met en évidence la sagesse de l'olivier, qui préféra accomplir sa mission d'olivier plutôt que de devenir roi. Roi, mais pourquoi? Parce que tout le monde veut l'être. L'olivier, après réflexion, donna sa réponse. Dieu me permet de produire de l'huile et je le fais bien. Être en communion chaque jour avec Jésus nous permet de nous sentir heureux et épanouis dans l'accomplissement de notre mission. 1 Corinthiens 11, verset 2. Dieu, dans son sanctuaire céleste, promène des regards sur la terre. Il voit que nous n'avons rien. Ils n'ont rien. Ici, là, ils n'ont rien. Et là-bas non plus. Cette condition est préoccupante. Ils ont besoin de tout. Ils sont faibles. Ils sont fragiles. Ils sont pauvres. Les humains, des êtres éphémères. Ils n'ont pas su garder le privilège. Ils n'ont rien. Cette phrase, nous l'utilisons depuis longtemps. Il n'a rien. Même Jésus l'a entendu, il n'avait pas commencé son ministère. La remarque tombait déjà. C'est lors de mariage que sa mère vint discrètement le trouver. Elle lui dit, « Fais quelque chose pour aider l'organisateur de cette fête. » Il accepta de leur donner
une nouvelle solution à ce problème. Nous avons depuis une très bonne solution. Il leur donna une très bonne solution. Depuis l'entrée du péché dans le monde, cette remarque se fait sentir notre fragilité. Ils n'ont que des défauts, des souffrances, des misères, de la méchanceté, de la honte. Ils sont nus. C'est pour cette raison aussi que l'Éternel nous a envoyé son serviteur. Il a son soutien, il est son élu. Il a mis son esprit sur lui. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Autour de nous, il existe des héros, des personnes au grand cœur, disposées à agir, à proposer. Ils ont la volonté pour faire de notre monde le meilleur lieu de vie, avoir plus de moyens. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Jésus lui-même se distingue de tous. En lui sont réunies toutes les vertus. Il est le Dieu très haut. Pourtant, il n'a jamais recherché la grandeur. Seul le bien-être l'intéressait. Il a vécu en aimant, et c'est ainsi qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour être toujours avec nous. Il nous cherche, nous soutient dans chacune de nos missions. Dieu a placé son peuple au milieu des nations. Il organise chaque place privilégiée pour son témoin, le projecteur. Projecteur. Suivez un technicien qui place un projecteur. Il le place de telle sorte qu'il soit bien dans son rôle. Éclairer, mettre en valeur, diriger les regards vers une ligne, un volume, éclairer pour mieux apprécier l'œuvre d'un artiste. C'est aussi pour vous que Dieu choisit de placer au bon endroit, de vous placer où il convient pour exercer les dons que vous avez reçus. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. En nous plaçant dans le monde à titre de projecteur pour diriger l'attention sur l'intérêt du royaume de Dieu, rentrer dans le rôle de témoin, faire connaître les desseins de Dieu pour la terre, parler du salut parmi les nations. Dieu veut que la terre soit éclairée par nous. Il nous a confié cette mission parce qu'il a choisi. Et son choix, c'est vous et moi. Que pouvons-nous faire de mieux? Que pouvons-nous envisager pour réussir cet objectif? Jésus est venu réaliser, démontrer les valeurs des principes divins que nous représentons. Sa vie a été une démonstration pratique de ces principes. Ces principes sont les nôtres. En tant que témoins, notre source vitale est en Christ, que nous contemplons chaque jour, et c'est nécessaire pour le projeter. Il a le pouvoir de nous attirer à lui, nous rendre efficaces dans notre mission. Chaque jour, des foules venaient vers lui. Beaucoup de pharisiens intéressés par son enseignement. Un jour, les Juifs réunis pour l'écouter, Jésus leur disait « Mon Père », en parlant de l'Éternel. Cela ne leur convenait pas. Jésus leur dit, malgré leur opposition, « Mon Père me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Mais je le connais. Je le connais et je parle de lui. Je l'écoute. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Les Juifs présents étaient choqués de sa déclaration. Alors Jésus ajouta, « Je vous le dis, c'est la vérité.
Avant qu'Abraham fût, je suis. Ils avaient la prophétie de Michée 5, verset 1. Ils avaient l'enseignement. Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. En lui, en lui, il a créé toutes choses. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Comme pour Israël, l'histoire est écrite pour nous. Nous instruire de toutes ces choses. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Abraham s'est trouvé dans un conflit provoqué par une coalition. Le roi de Sodome et Lot, son neveu Abraham, affectés et enlevés. Abraham intervint et les délivra. Il revint de cette guerre avec un important butin et apporta la dîme au roi prêtre de Salem. C'est à cette occasion que Melchisédek est mentionné pour la première fois. Avant qu'Abraham fût, je suis. Si nous avons des connaissances, ces enseignements, qu'en faisons-nous? Jésus les utilisait à chaque fois qu'il enseignait. Être disciple, témoin, est l'affaire d'une vie entière. 3 choses doivent dominer notre esprit et dans notre cœur: la foi, l'espérance, l'amour. Nous parlons, certes, n'est-ce pas l'amour qui doit être au-dessus de tout? À l'attention de tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il y a un message de Melchisédek, repris par Pierre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. 1 Pierre 2, verset 9. Jésus peut nous donner cette force qui nous manque pour le représenter. Vous recevrez une puissance. Aurions-nous ce rêve d'un élu chrétien, vivre de telle manière et être appelé représentant de Jésus-Christ? Ne pas ressembler à n'importe qui du monde, mais ressembler à Jésus. Est-ce un problème que de représenter Jésus? Le ressembler, l'honorer. Jésus vint restaurer la vérité, la connaissance de Dieu, l'image de Dieu. Et vous, à qui voulez-vous ressembler? Il vint éliminer les faux enseignements, les fausses images que nous préférons adopter. Qui est votre Créateur? Où cherchez-vous votre identité? Il vint révéler son caractère dans sa manière de vivre, révéler sa véritable beauté. C'est pourquoi c'est lui que nous devons copier, ressembler, expérimenter la beauté de la sainteté. Vous êtes un peuple saint, une sécurité contre le mal, vivre loin du péché. Pour celui qui obéit, c'est la garantie de la vie éternelle. La réponse à la question la plus importante: que dois-je faire? Que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? La loi, la parole de Dieu, nous est donnée comme un rempart, une épée. Elle exprime les principes qui demeurent éternellement. Dieu a une telle confiance en nous pour faire de nous une élite réservée. Être celui qui projette. Allez-vous vous laisser détourner? Être le disciple, le prophète, le sacrificateur? Qui vous voulez représenter? Projeter. Qui enverrai-je? Qui marchera de ma part? Qui parlera aux humains par l'image? Leur parler d'amour, leur révéler les délices éternels. Dieu a choisi de transmettre ses messages par les moyens, les canaux humains.
vous, moi. La question tourne autour de nous. Qui est prêt? Qui sera la bouche? Qui transmettra? Qui sera le projecteur d'image? Et qui voulons-nous projeter? Ainsi parle l'Éternel. Projetez vos regards vers la vie. Au XXIe siècle, sera-t-il riche de volontaires? Avez-vous la volonté, le cœur pour donner la réponse inspirée par l'Esprit, par l'amour de Dieu qui vous aimez? Aimez-vous votre prochain? Que le Seigneur nous garde à en tenir compte de ce message qu'il nous donne 2 fois aujourd'hui.